Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Audrey Demoljean, je suis salariée de la Chambre d'agriculture où j'y propose de l'accompagnement humain et relationnel. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de présenter un moyen de réfléchir au développement des projets sur les structures. Et surtout, on me dit, il y a des agriculteurs, des agricultrices aujourd'hui qui vont venir par curiosité et puis qui vont peut-être voir plusieurs moyens de se diversifier. Et il va falloir choisir. Comment, quelles clés on peut leur donner pour les aider à choisir? Alors, ce qui me paraissait important, c'est d'abord de dire, ça paraît évident et à la fois on est très peu à le faire, de se dire qu'on a tous un moteur personnel, quelque chose de particulier qui nous fait nous lever le matin, qui nous donne envie de travailler, qui nous donne envie de faire. Et il faut prioritairement chercher cela, définir ce qui personnellement nous motive, nous met en marche. Parmi les agriculteurs, les agricultrices et leurs salariés que j'accompagne, j'ai pu identifier des profils spécifiques. Alors ceux que je vais donner là sont quelques exemples juste pour que voilà, ça vous parle et ça puisse commencer à vous mettre votre réflexion en marche, mais c'est loin d'être exhaustif. Je vois par exemple des personnes dont le moteur, c'est vraiment l'optimisation. C'est-à-dire dans chaque tâche, même pas à l'échelle de la structure, pas forcément à l'échelle même d'un atelier, mais pour chaque tâche, se dire comment je peux faire plus vite, plus efficacement par exemple. Et la satisfaction, ils vont la puiser dans le fait d'avoir trouvé une petite solution, un petit truc astucieux qui leur permet d'aller plus vite et de gagner du temps, alors soit pour mettre à profit de quelque chose de personnel, soit pour travailler plus encore. Voilà. Dans les profils, il y a aussi les performeurs, les gens qui ont un attrait pour la technique, pour le fait d'être pointu, d'aller chercher un litre de lait supplémentaire, d'aller chercher le quintal en plus, tout en diminuer les intrants, par exemple. On peut avoir aussi les personnes qui ont besoin d'avoir un outil ou qui se satisfassent d'avoir un outil plus important. Voilà, le fait d'avoir agrandi l'exploitation avec des hectares plus importants, un bâtiment plus important, va aussi être une source de motivation. Qu'est-ce que je peux avoir encore? Il y a les gens qui vont innover. Voilà, eux, leur moteur, leur satisfaction, ils vont aller le chercher dans le fait d'avoir fait quelque chose d'original, sans chercher particulièrement la rentabilité, pas nécessairement en tout cas. Voilà. Alors, je vous ai donné que quelques exemples, je vous avais dit, ce n'est pas exhaustif. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Simplement, c'est important, un moment, de se dire, moi, qu'est-ce qui fait que je me mets en mouvement et qu'est-ce qui fait que je prends du plaisir à travailler sur mon exploitation? Alors, un exercice tout simple à faire pour les gens qui sont là aujourd'hui, c'est de se dire, par exemple, quand j'ai vu l'invitation, qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce qui fait que je me suis dit, je vais prendre du temps, je vais y aller, je vais aller voir. Qu'est-ce qui fait que spécifiquement, vous avez pris le temps de venir ici, vous avez peut-être déjà travaillé ce matin, vous êtes changé, vous êtes monté dans la voiture, vous avez dû vous organiser un minimum pour être là aujourd'hui. Il y a bien quelque chose qui vous a motivé spécifiquement. Est-ce que c'était de vous dire, justement, je vais innover, pour prendre le dernier exemple que j'ai pris? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire quelque chose d'original sur l'exploitation? Est-ce que c'est parce que je vais trouver quelque chose qui techniquement va me mettre en route, va me permettre de réfléchir, d'ajouter quelque chose sur ma structure? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'investir? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de diversifier mes revenus ou les sécuriser? Voilà. Il y a tout un tas de réponses possibles et qui sont vraiment très personnelles. C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. C'est quoi qui me fait vraiment, qui me motive et qui me donne vraiment envie sur mon exploitation? Une fois que vous avez répondu à cette question, il y a plein de choses qui vont devenir évidentes. Quand vous allez devoir faire des choix, donc si vous venez ici, vous aviez un moteur au départ mais qui est inconscient, vous venez ici puis vous voyez deux choses qui vont vous intéresser. Eh bien, ça va être très facile de vous dire laquelle est la meilleure pour vous au regard de ce moteur en réalité. Ça va être très facile, même si en fait, a priori, les deux peuvent être intéressantes. Je vais prendre un exemple. Imaginons, vous êtes un grand innovateur.
inconsciemment. Inconsciemment, ce qui vous fait vraiment vibrer, c'est le fait d'avoir essayé quelque chose d'original. Même si vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent, c'est ce qui vous a vraiment donné envie de montrer votre exploitation, de dire que vous étiez agriculteur et que vous aviez implanté cette chose qui était originale. Et puis vous arrivez ici, vous voyez des stands où effectivement on vous propose des choses très originales, mais on vous propose aussi des choses qui vont vous permettre d'optimiser la manière dont vous travaillez, gagner du temps. Imaginons par exemple une technique d'élevage, quelque chose qui vous permet de suivre, voilà, et de faire des choses un peu plus facilement. Vous êtes limité dans les investissements, sinon vous feriez tout, mais vous hésitez, vous dites oh, j'implanterais bien ce truc-là, mais je ne suis pas rassurée sur ce que ça va devenir. Et puis de l'autre côté, j'ai une technique qui est éprouvée, qui pourrait me permettre d'améliorer mon élevage. Donc avec des arguments rationnels, tout se vaut. Mais si vous repensez à ce qui vous a fait venir ici, et ce qui vous motive vraiment, par exemple, c'est l'innovation, en fait, vous avez vite tranché, quoi. Vous avez vite tranché. Oui, peut-être que sur l'élevage, ça va vous apporter des choses, mais en fait, ce qu'il faut, c'est l'innovation. Chez vous, c'est ça qui va être vraiment intéressant. Et votre potentiel d'investissement, il faut le mettre là. Parce que c'est ce qui fait que dans 10 ans, vous serez encore agriculteur, vous serez content d'être là. À l'inverse, évidemment, encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là. Donc, à l'inverse, ça peut être de dire, en fait, je suis venu pour optimiser, mais ça me fait un peu rêver, cette nouvelle culture. Cette originalité me fait rêver. J'ai bien envie d'y aller. Non, posez-vous la question, pourquoi je suis venue ? Je suis venue parce que ce qui me fait envie, c'est vraiment optimiser. En fait, ça va peut-être me faire rêver sur le coup, mais est-ce que je vais vraiment avoir envie d'aller voir cette nouvelle culture, cette innovation ? Alors, ce que j'aime, c'est d'être dans mon élevage et d'optimiser. Voilà, et de gagner un petit peu de temps et de me dire que c'est ça c'est là que je me sens être à ma place, être un bon agriculteur, une bonne agricultrice. Ça va ? Est-ce que vous comprenez ce que je raconte ? Oui, ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment une première chose. Encore une fois, je dis, ça peut paraître évident et à la fois, peu de gens prennent le temps de se poser cette question, quoi, même dans sa vie de tous les jours, hein, pas forcément en tant que chef d'entreprise. Voilà, si on va un petit peu plus loin, pour ceux qui pensent cette démarche intéressante, quand on va un peu plus loin, une fois qu'on a trouvé son moteur, l'idéal, c'est de le décliner en objectifs concrets. Concrètement, alors donc là je sors du contexte de ce forum où vous avez l'occasion de découvrir des choses innovantes. De manière générale, c'est concrètement, si mon moteur c'est celui-ci, qu'est-ce que je mets en place concrètement sur ma structure ? Qu'est-ce que je me donne comme objectif pour pouvoir alimenter et nourrir cette motivation ? Alors j'en vois ici qui ont fait ce travail, qui connaissent très bien ça, qui ont fait déjà ce travail. C'est de dire, dans les 5 à 10 ans, qu'est-ce que je pourrais mettre en place sur mon exploitation qui va venir alimenter cette motivation ? Alors, si vous avez fait ce travail avant de venir là au forum, ce sera encore plus facile. Ce sera encore plus facile de vous dire qu'est-ce que je garde en étant des vraies bonnes idées et qu'est-ce que je peux mettre de côté en me disant que c'est des très bonnes idées. Elles sont toutes bonnes, toutes sont des bonnes idées, mais elles ne sont pas pour moi. Je les laisse pour d'autres exploitations agricoles. Elles ne sont pas pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? C'est super intéressant. Alors on me dit, c'est pas évident quand on est en structure sociétaire et qu'on est plusieurs. Et donc avec potentiellement plusieurs moteurs différents et une déclinaison en objectifs, même quand on a le même moteur, une déclinaison en objectifs qui ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a des personnes qui veulent aller plus ou moins vite aussi dans la réalisation de leurs objectifs. C'est très intéressant. Alors, il n'y a pas de fatalité. De mon point de vue, il faut juste le savoir. Il faut juste que ce soit clair pour tout le monde et que ce soit mis à plat. Un moment, il faut absolument... Alors, moi, ce que je préconise, c'est que tous les ans, à l'Assemblée générale, on met les chiffres à plat, c'est qu'on mette aussi un peu de cœur à plat et qu'on se dise comment je vis sur la structure, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui va bien et qu'il faut absolument garder, ou en tout cas auquel moi je tiens parce que c'est ce qui me fait me sentir bien. Et à l'inverse, qu'est-ce qui me chagrine, qu'est-ce qui ne va pas. Forcément, les objectifs doivent être retravaillés, idéalement tous les ans. Enfin, je dis idéalement tous les ans, en fait, ça pourrait être moins fréquent, mais le fait qu'il y ait une assemblée générale tous les ans, c'est facile à retenir, quoi, de se dire, si tous les ans on met notre ouvrage sur la table, voilà, c'est facile. Quand on fait ce travail-là, il y a plusieurs solutions. La première, c'est qu'on soit tous d'accord. Donc là, c'est super, c'est top. La deuxième, c'est qu'on ne soit pas tous d'accord. Et dans ce cas-là, il y a bien 2 solutions, c'est pour ça qu'il y en a 3 en tout. C'est quand on n'est pas d'accord,
soit on en fait des forces parce qu'on en trouve de la complémentarité. Alors ça, c'est aussi le top. C'est presque même parfois encore mieux, ça dépend à quel point, mais c'est presque des fois encore mieux qu'être tous d'accord, d'être complémentaires, parce que des fois, ça assure aussi une belle sécurité pour la structure, d'avoir ces complémentarités. Soit on n'est pas du tout d'accord et c'est pas complémentaire. Et dans ce cas-là, alors, je vais peut-être paraître un peu dur, mais c'est vraiment ce que je pense. Dans ce cas-là, il faudrait parfois avoir l'intelligence relationnelle de se dire, ben, en fait, on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas continuer. On a des besoins, des valeurs et des manières de mettre en œuvre nos objectifs qui sont trop différentes. En général, dans les sociétés agricoles, la relation, elle ne s'arrête pas à celle d'associés. Bien souvent, il y a des relations, alors soit de la fraternité, soit maritale, qu'on risque d'abîmer si on continue à se leurrer derrière le fait qu'on est pareil, qu'on a les mêmes objectifs et qu'on va conduire la ferme de manière pérenne de cette manière, alors que ce n'est pas vrai. Donc en remettant régulièrement son travail, ses objectifs sur la table, on s'assure qu'on en parle. Bien souvent, on trouve de la complémentarité. Voilà. C'est rarement impossible de travailler ensemble, mais quand ça l'est, on doit pouvoir se dire on arrête de travailler ensemble parce qu'on va se faire du mal et on va abîmer les autres relations qui sont probablement prioritaires. Pas toujours, mais probablement prioritaires. Est-ce que ça a répondu à la question ? Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, ce travail-là, il n'est pas facile à faire parce qu'il faut avoir un peu de recul aussi, savoir se dire les choses, pas trop mettre d'affect. Et c'est bien pour ça que la Chambre d'agriculture des Ardennes a mis des moyens, en l'occurrence en salariant quelqu'un sur ce sujet, pour que vous ayez à disposition quelqu'un à qui vous pouvez faire appel pour organiser ces temps d'échange, justement. Voilà. Le fait d'avoir une personne extérieure, en général, ça baisse la pression qu'on pourrait se mettre à échanger sur ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je vous propose qu'on s'arrête là. Il y a une conférence en cours au premier étage sur le thème de l'eau, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et moi, je reste disponible ici pour ceux qui sont plus timides et qui n'auraient pas osé poser leurs questions devant tout le monde. Voilà, je reste à disposition. Bonne journée.